Gaming Campus, c'est le premier campus qui forme à tous les métiers autour du jeu vidéo, les métiers du business avec la Gaming Business School, les métiers d'artistes et de designers avec G-Design, les métiers du développement informatique avec G-Tech, et enfin les métiers autour de l'e-sportainment, il y en a 3 avec la Gaming Academy. Gaming Campus, en partenariat avec l'AFJV, organise la première semaine de l'employabilité, principalement dédiée à nos étudiants de la Gaming Business School. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette belle semaine de l'employabilité. Nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir de beaux studios, des cabinets de recrutement, des entreprises du secteur du digital au sens plus large et qui se sont mobilisées pour vous rencontrer, pour découvrir vos profils, pour découvrir vos talents. Donc soyez curieux, allez à leur rencontre, profitez de ce dispositif et très belle semaine de l'employabilité à tous. L'objectif de cette semaine de l'employabilité est de mettre en relation les recruteurs du secteur et nos étudiants à la recherche de stages. Ouais, alors après, il y a pas mal Cette semaine a pour objectif de créer du lien, de faire connaître les entreprises à nos étudiants, de faire connaître qui sont les recruteurs de ce secteur du jeu vidéo et aussi plus largement du digital. Bonjour, Tout au long de la semaine, nos étudiants vont rencontrer les entreprises sous différents formats. Assister à des conférences de présentation des intervenants, les entreprises viennent pitcher leur entreprise et aussi leurs offres de stage, puisque l'objectif de cette semaine est pour nos étudiants de décrocher leur stage de fin d'année. Ça va mettre en général d'une semaine à un mois pour développer quelque chose, un jeu d'enjeu. Donc on va se présenter nous, parce que c'est aussi un peu le but de cette présentation. Donc je reviens juste un petit peu sur l'histoire de l'acquisition de joueurs. Ainsi, ils ont des conférences, des temps forts, des ateliers avec notamment des agences de recrutement, des spécialistes du recrutement qui les accompagnent sur comment pitcher leur CV, comment bien connaître les outils et les questions et les profils que les recruteurs souhaitent et cherchent sur ce marché. Informer, accompagner et développer l'e-sport amateur et professionnel. C'est très important quand vous lancez votre projet, quand vous avez votre innovation, de se dire où est-ce que je vais et qu'est-ce que je vais faire. Quelles sont les bases sur lesquelles je vais avancer. On ne peut pas se financer tout seul en fait. Si on attend juste ça, le temps qu'on avance, surtout dans l'e-sport où ça se trouve dans 5 ans, League of Legends aura changé, etc. Nos étudiants travaillent en forme d'atelier mais aussi auront l'opportunité directement de passer les entretiens avec ces entreprises partenaires qui viennent dans nos locaux pour recruter. Forcément, j'ai voulu faire tout matcher dans une seule formation. Il est très intéressant pour les recruteurs de venir chercher leurs futurs collaborateurs, de venir découvrir les profils directement au sein du campus, puisqu'on organise avec eux des sessions de recrutement personnalisées. J'ai décidé de partir au Canada. J'ai profité du coup de cette année pour pouvoir partir faire du bénévolat en Irlande, parce que je voulais vraiment aussi améliorer mon anglais. À Val d'Isère, j'étais assistant RH là-bas, exactement, avoir le lien avec les influenceurs, tout ça, moi j'aime bien le contact humain. Notre priorité, dans le cadre d'ailleurs de la semaine de l'employabilité, c'est bien sûr que tous nos étudiants trouvent des débouchés dans ce secteur-là. Donc on a créé cet observatoire avec un acteur majeur et leader de l'emploi dans le jeu vidéo, c'est l'Agence française pour le jeu vidéo, l'AFJV. Donc cet observatoire sortira tous les 6 mois et aura pour vertu de transmettre des données précises sur l'emploi. Alors par exemple le top 3 des métiers les plus recherchés, le top 3 des régions qui recrutent, les compétences recherchées, bien sûr, la dynamique de l'emploi, avec des analyses bien entendu. Et mine de rien, Rhône-Alpes a quand même gagné pas mal. La région Rhône-Alpes est la deuxième région qui emploie dans le secteur du jeu vidéo. Nous, on travaille avec la FJV parce que c'est un leader du secteur de l'emploi dans le jeu vidéo. C'est Emmanuel Forçant qui a créé la FJV en 2003.
C'est aujourd'hui donc une plateforme qui a publié plus de 20 000 offres d'emploi depuis sa création. Donc vous imaginez, c'est un laboratoire fantastique d'observation de l'emploi dans le secteur. Et c'est pourquoi on a voulu travailler avec la FJV. À ouvrir, etc. Deux ennemis, l'argent et le temps. Retenez ça. Notre hub reconnaît bien l'idée d'interconnexion bienveillante avec tous les membres de l'écosystème. La meilleure notion pour juger de la capacité d'une boîte à se développer quand elles sont au début, c'est l'équipe. C'est vraiment les hommes qui la composent. Du coup, on avait une méthodologie d'accompagnement, on avait un coworking, un fonds d'investissement, c'est-à-dire les grands axes qui vont nous permettre d'y arriver, et après vous avez la tactique. En Lyon, il y a assez de structures et d'acteurs, de sachants, comme on dit, sur l'entrepreneuriat et l'innovation pour ne pas être seul. C'est aussi, là on a un projet qui intègre le B612. Dans le cadre de la semaine de l'employabilité, nos étudiants ont pu rencontrer de nombreux studios de jeux vidéo, ont pu aussi comprendre les innovations majeures du secteur et ont pu se positionner pour des stages de 6 mois très intéressants pour eux et également pour les studios qui sont venus les chercher parce que c'est une véritable aubaine, je dirais, pour les studios que d'avoir aujourd'hui des étudiants qui sont à la fois passionnés par le secteur, donc connaisseurs et qui ont des compétences dans le domaine du business pour accompagner les studios dans leur croissance, dans leurs besoins. Donc c'est une chance qui a été saisie des deux côtés. En 2018, on avait déjà 51% du marché qui était chaque personnage en fait, avec un deck un peu à la Clash que vous faites évoluer au fil des mois. C'est plutôt quand un jeu passe en pay to win, tu peux être certain que c'est la fin. Je ne sais pas s'ils sont fait de l'argent grâce à ce jeu ou pas, mais est-ce que vous gagnez par exemple de l'argent en fonction du nombre de téléchargements, etc. Il n'y a pas d'autre mode de rémunération que soit les in-app purchase, les achats dans le jeu, soit la publicité. Pour ce premier événement, nous avons déjà une vingtaine de structures participantes, que ce soit dans le secteur du jeu vidéo bien évidemment, mais dans le secteur du digital au sens plus large. On accueille par exemple dans nos locaux cette semaine B2Expand, Old School Game, Bento. On a bien sûr ouvert la séance avec l'AFJV, nous avons également accueilli Cœur de Jeu et d'autres structures du digital telles que Grizzly, mais bien évidemment aussi des cabinets de recrutement qui ont animé de très beaux ateliers cette semaine, Ametix et Digirox. Système d'abonnement, donc en gros c'est ce qu'on appelle du SaaS, Software as a Service. Donc Grizzly, qu'est-ce que c'est? Notre métier c'est d'aller faciliter tout ce qui est récolte des temps de travail des équipes, sur quoi tu as passé ta journée et ensuite après en fait, tu choisis ton projet, alors, je sais pas, voilà. Au-delà du fait de venir recruter nos étudiants in situ, ce qui est pertinent et intéressant pour les entreprises, c'est de voir quels sont les profils des étudiants que nous formons, de voir quelles compétences, quelles connaissances ils sont en train de développer au sein du Gaming Campus et de pouvoir aussi, toujours, travailler avec nous pour mieux les former et pour mieux les préparer aux réalités des attentes des recruteurs.